préparons pour un vol vers Toulouse avec une escale technique à Almeria. Et coucher de lune, toujours à Tétouan. Alors, les nouvelles du jour, c'est d'essayer de faire sous ce soir. Alors, je vous donne des distances. Celle d'ici à Tétouan, pardon, à Almeria. 160 pieds. 160 pieds. Je vous donne déjà les distances Almeria de Toulouse par deux trajets dont je vais parler après. Le premier, c'est le plus court, qui ferait 450 nautiques. Et le second, un peu plus long, plus à l'est, qui ferait 550 nautiques. Alors, l'équipage numéro 11, on choisit sa route. Normalement, on devrait passer par les Vors, Valence. Ensuite, on devrait prendre, on va tirer sur le Vors de Gérone. Je pense qu'on s'arrêtera à Gérone pour reculer parce qu'on n'aura pas assez pour remonter par Perpignan. D'accord. Allez le troupeau, on y va. On fait pas semblant. Mais... Nous sommes arrivés donc à Lasbordes une journée en avance. Daniel, pourquoi? Oui, en fait, on a anticipé le retour pour des problèmes météo essentiellement, puisque demain il prévoit une grosse perturbation qui va envahir tout le sud de la France et qui nous aurait gêné, qui nous aurait empêché d'arriver. Donc on aurait pu arriver en Espagne, mais peut-être rester bloqué 2 voire 3 jours. Donc on a anticipé hier soir un peu en précipitation le retour. Qui s'est bien passé en fait, hein. La météo n'était pas si mauvaise que ça, mais en définitive ça a mis un peu de stress et tout le monde a joué le jeu puisque hier soir nous étions encore au Maroc et toute la journée on a passé la journée à voler et à faire des pleins, à faire de l'essence et à préparer nos vols un peu rapidement, mais en sécurité quand même. Et là ce soir, tout le monde est arrivé? Alors tout le monde est là, sauf un avion qui est en cours d'avitaillement sur un des terrains pas très loin, hein, qui va nous rejoindre dans la soirée. Et heureusement, parce que la météo s'annonce très mauvaise pour demain, on n'aurait jamais pu rejoindre Toulouse comme prévu. Là, on a 2 équipages suisses qui sont partis directement, je crois. Oui, alors les équipages suisses ont, eux, encore anticipé un peu plus, puisqu'ils sont retournés chez eux à partir de l'Espagne. Donc on ne verra pas demain à la remise des prix. Merci. Construits en 1927 par la compagnie aéropostale, ces phares sont les premiers qui amèneront les avions de nuit de Toulouse à Dakar. Sur la ligne Toulouse-Narbonne, il y avait une dizaine de phares aéronautiques dont seuls Baziège et Montferrand sont encore visibles. Ancêtres des moyens de radionavigation actuels, ils étaient allumés peu de temps avant le passage de l'avion par un habitant local, instituteur, garde champêtre, meunier, qui en recevait la demande par la poste ou télégramme. Allez Roger, on y va. À l'accélère. Allez, fais un looping. Décolle Roger. Attends, il faut changer de vitesse. On a beaucoup de plaisir déjà pour ça. Mais en tant qu'organisateur, c'est quand même pas ça. Chaque année depuis maintenant 31 ans, notre petite aventure est un pari sur des paramètres que nous ne maîtrisons pas
et avec lesquels nous devons composer. La météo, les conditions politiques des États que nous traversons, l'approvisionnement en carburant, les déplacements des VIP au Maroc, l'état de santé de chacun d'entre nous, etc. Et pourtant, force est de constater que cela fonctionne à peu près bien. Donc c'est lui qui a qualifié notre rallye de chemin de Compostelle des aviateurs, une métaphore qui est restée. C'est un personnage incontournable lorsqu'on parle de l'histoire de l'aviation. Bernard, je te cède la parole. Merci Jean-Jacques. Et je pense, moi, que une des choses les plus importantes aujourd'hui, quand on fait de l'aviation, quand on a la chance de faire de l'aviation, peu importe qu'on soit un professionnel utilisant une machine ultramoderne, ou qu'on soit un pilote dit de plaisance avec un avion léger lancé dans une aventure comme celle-là, je pense que ce qui est important, c'est de donner un sens à ce qu'on fait. Du 3e équipage Aérocentre, Annie Brun, Jean-Pierre Chabin, Michel Frégueux. Allez Annie. Alors cet équipage est composé de 2 anciens, un nouveau, mais peut-être pas si nouveau que ça, il avait déjà fait dans le temps la rallye. Voilà, Michel. Donc, en tout cas, bravo. Cette 3e, c'est très bien. Va remettre la coupe du 2e au classement général. Équipage facteur humain, Philippe Izard, Jean-Louis Châtelain. L'année dernière, on a eu un rallye qui s'est déroulé dans des conditions météo exceptionnelles. J'ai pu m'en rendre compte cette année, puisque ça a été à peu près le contraire. Et Bernard, j'aimerais que tu remettes la coupe du 1er au classement général, qui sont des récidivistes, ils sont plus que redoublants, ils sont triplants, quadruplants. Légendaire Action Santé, Jacques Lorac, Alain Morel et Jacqueline qui est là ce soir, que nous saluons, mais qui n'a malheureusement pas pu participer au rallye alors qu'elle aurait dû le faire.